Bonjour à tous les passionnés de chasse sous-marine, c'est Hugues Maldan. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission radio en podcast Mémoire de chasse. Alors aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, à La Ciotat. Nous sommes fin octobre avec un soleil absolument incroyable, un ciel bleu et puis surtout, on a un invité exceptionnel, c'est Gérard Carodano. Alors comment vas-tu Gérard? Ah, je vais bien, je vais très bien, ne change rien pour moi, tout va bien. Alors pour ceux qui te connaissent ou ceux qui ne connaissent pas Gérard, tu as été international de pêche marine dans les années 80. Ouais. Tu deviendras même en fait champion du monde, enfin vice-champion du monde, individuel en 89 en Italie. Vice-championne d'Europe en 88 ouais. Et vice-championne du monde en 89, les deux fois en Italie. Et les deux fois pour un petit poisson qui m'a volé le titre, mais bon, l'oiseau qui a eu le titre, c'est quand même le roi des rois, c'est Renzo Mazzari qui m'a battu deux fois, et être arrivé à ce niveau, c'était quand même une grande satisfaction. Quand on est battu par une légende, c'est très acceptable. Surtout alors, quand on l'a gardé comme ami. Et en plus. Très... Alors dis-moi, ça fait quelques années Gérard, mais je pense que ça doit quand même encore t'évoquer quelques souvenirs. Ah ben complètement, de toute façon, tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai arrêté la chasse avec une arbalète, mais je suis toujours chasseur, mais j'ai troqué l'arbalète pour les puisettes, parce que j'ai diversifié mon activité de pêcheur professionnel dans la capture de spécimens vivants pour les grands musées européens, les aquariums publics ou les instituts scientifiques. Et aujourd'hui, je chasse différemment. Mais c'est grâce à la chasse sous-marine et ces milliers d'heures que j'ai passées sous l'eau qui m'ont appris à connaître les poissons, à aimer les poissons, mais pas que, les invertébrés aussi, à pouvoir les faire des constats, ce qui m'a valu le rôle de sentinelle de la mer pour l'agence de l'eau, qui récupère tous les constats que je peux faire lors de mes plongées, parce que je plonge toujours, hein, ma vie commence sous la surface. Et donc, bien sûr que j'ai plein de souvenirs. Et aujourd'hui, je vais pêcher à la canne le danti, par exemple, ou la céréole, et où je vais pêcher les anthias et les apogors en plongée avec un de mes petits-fils, quand c'est pas les deux. Et je retransmets tout ce savoir. Et j'ai par habitude de dire aussi que dans ce métier, ce qui est passionnant, c'est qu'au plus tu en connais, au plus tu comprends que tu en as encore à apprendre. C'est pour ça que si je vis une autre vie, je veux faire ce que je fais encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment satisfaisant de vivre de sa passion. Alors, merci déjà d'évoquer tous ces débuts de souvenirs. Vous l'avez compris, Gérard n'a pas sa langue dans sa poche, il a plein d'anecdotes à nous partager. Donc on va faire deux émissions, parce qu'une avec lui, ça suffirait pas. Alors la deuxième émission, il m'a un petit peu dévancé, mais vous verrez, on parlera de sa reconversion comme pêcheur professionnel. Et surtout, il a une activité tout à fait originale, puisqu'il capture des poissons vivants pour les aquariums et les musées. Et dans cette première émission, on va retracer en fait toute son aventure et découverte en pêche sous-marine, et puis sa magnifique carrière de compétiteur qui lui a permis d'être vice-champion du monde il y a un certain nombre d'années. Alors tout naturellement, écoutez, ce podcast, on l'a appelé Gérard Carodano, un passionné de pêche sous-marine, vice-champion du monde.